أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Assalamu alaikum à tous les parents, assalamu alaikum à tous les connaissants, assalamu alaikum à tous les musulmans et assalamu alaikum à tous les amis. Alors, j'ai commencé ma parole avec la demande de protection contre Satan, auprès d'Allah contre Satan, les bannis. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un aspect que j'ai constaté sur les réseaux sociaux, où on dit qu'en France, il y a une mosquée où il y a un imam qui est homosexuel et tous ceux qui sont homosexuels prient dans cette mosquée. Alors maintenant, dans les commentaires de ces imams là-bas que nous avons écoutés, ils ont voulu dire que l'homosexualité n'est pas condamnée par le Coran et ils se disent que eux qui sont les 5% de la population du monde, ou 1% de la population musulmane du monde, que comment les gens vont comprendre chez eux que l'homosexualité n'est pas condamnée par les Écritures saintes. Alors, c'est pourquoi ça fait rire déjà tous ceux qui connaissent le Coran et la Bible savent déjà que l'homosexualité n'a jamais été permise dans aucune religion, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'homosexualité est condamnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restrictions. Alors dans ces voilà, pour ce faire, nous allons essayer de vous apporter quelques versets coraniques et essayer de vous donner les commentaires possibles pour que vous compreniez qu'au dernier temps, même Satan va prêcher, Satan dira qu'il est dans la vérité. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prédit ça en disant qu'au dernier temps là, il y aura des gens qui vont faire la lecture coranique, ils liront le Coran, mais ils vont percer la religion, c'est-à-dire le Coran, que la religion comme une flèche qui perce même sa cible. Hein, vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui se disent musulmans, qui ont la connaissance du Coran, qui lisent le Coran, c'est-à-dire qu'en lisant, on entend, mais ils vont falsifier l'essence du Coran et des versets coraniques en leur faveur pour satisfaire leur intérêt égoïste, voilà, leur intérêt personnel, alors que le Coran n'est pas ça. Alors, nous allons d'abord commencer à lire un verset coranique, et ces versets coraniques, nous allons essayer de les traduire en français et essayer de commenter un peu, et après ça, nous allons donner encore le point de vue même d'aujourd'hui, des juges d'aujourd'hui. Qu'en pensent-ils même de cette homosexualité dans le monde, de ce droit d'homosexualité dans le monde? Alors, mais d'abord, ce qui est d'abord, nous allons mettre l'accent sur est-ce que l'homosexualité est permise dans la religion, c'est-à-dire est-ce que Dieu a permis ça dans les Écritures saintes. Donc nous allons d'abord lire dans la sourate 7, verset 80, où Dieu dit, je vais lire le seul verset en arabe, les autres, pour gagner en temps, je ne vais pas prendre le temps pour lire tous les autres versets en arabe. Alors pour commencer, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. Alors ici, le verset coranique dont je viens de lire en français, pardon, en arabe, en français, nous le lisons, et l'autre, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les hommes n'a commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes.
vous êtes bien un peuple outrancier. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire, expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. Alors, vous devez savoir que dans le Coran, comme dans la Bible, comme dans la Torah, Dieu a envoyé le prophète Lot d'aller exhorter le peuple de Sodome de ne pas commettre l'homosexualité qui était leur pratique à l'époque. Donc Lot n'est pas de ce peuple, mais Dieu l'a envoyé d'aller les persuader, les dissuader, et afin qu'ils ne commettent pas ces actes abominables dont nul dans le monde n'a jamais pratiqué avant eux. Alors, donc Lot, qui était parent d'Abraham, Dieu l'a dépêché d'aller exhorter ce peuple qui est Sodome. Alors, ils ont refusé et ils se sont entêtés dans leur homosexualité et ils font rapport sexuel avec les hommes au lieu des femmes. C'est pourquoi vous entendez le verset dire que quand Lot est arrivé chez eux, il a dit, on dit quand il dit, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les hommes, parmi le monde, n'a commis avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels, qui est les rapports sexuels, avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Donc, c'est le peuple qui transgresse les lois de Dieu. Donc, Dieu condamne hermétiquement que quelqu'un pratique l'homosexualité. Alors, comment est-ce qu'un homme de Dieu peut se faire Dieu? Et ce verset coranique est là. Et il dit que non, Dieu n'a pas condamné l'homosexualité. Alors, et pour toute réponse, à l'époque de Lot, voilà ce que son peuple dit. Il ne fit que dire, expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. Donc, et les peuples de Lot ont dit à Lot, ils se sont dit qu'ils n'ont qu'à chasser Lot de leur village, de leur ville, parce que c'est des gens qui se croient purs. Parce que Lot a dit, celui qui commet l'homosexualité, c'est des insanités, c'est des souillures, c'est de l'impureté, voilà. Donc c'est des abominations. Donc eux, ils ont dit que non, voilà des gens qui se croient purs. Donc nous allons faire. Donc jusqu'à présent, aujourd'hui, dans le monde, jusqu'à présent, les hommes de Dieu comme Lot diront que l'homosexualité est condamnée, mais les hommes comme les peuples de Lot à l'époque qui étaient des mécréants, qui étaient des injustes, diront toujours que l'homosexualité n'est pas une banalité, que n'est pas une abomination. Ils vont chercher à légaliser en disant que Dieu n'a pas condamné. Donc moi je vais vous dire, chers frères, chers musulmans, chers connaissants, chers amis, il ne faut pas que quelqu'un vous flatte en vous donnant des fausses informations, des faux enseignements, en disant que ceci n'est pas interdit, ceci est permis, en vous conduisant dans le gouffre. Alors, ce sont des versets coraniques comme ça. Alors, après ça, qu'est-ce que Dieu a dit comme sanction lorsque les peuples de Lot se sont entêtés à faire l'homosexualité, la sodomisation? Alors ils ont dit quoi? Et Dieu dit dans le verset 7, dans le verset 84 de la même sourate 7, Dieu dit, et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Pluie de quoi? Pluie de feu. Regarde donc ce qui fut la fin des criminels. Donc quand Dieu les a détruits, avec les volcans, la pluie, il a dit que le feu qui est descendu sur eux les détruit. Et c'était quoi? C'était pas parce qu'ils étaient des gens qui s'entretuaient, pas des gens qui commettaient d'autres turpitudes, hein, c'est pas ça seulement. Mais seulement, ce qui a été mis en emphase, c'est parce qu'ils commettaient l'homosexualité. Vous voyez? Alors, si nous allons plus loin si nous allons encore dans une autre sourate encore, c'est-à-dire la sourate 11, verset 97, Dieu dit là-bas encore, quand nos émissaires, c'est-à-dire les anges, vinrent à Lot, ils furent chagrinés pour eux et en éprouvant une grande gêne. Et il dit, voici un jour terrible.
Donc quand les anges, que Dieu les a dépêchés comme messagers, d'aller chez Lot, d'aller d'abord détruire ce peuple de Lot là même là, le peuple de Lot, sachant que son peuple est un peuple d'homosexualité, voilà, qui cherche les hommes, qui couche avec les hommes, Lot a eu peur parce qu'il sait que ces étrangers qui sont venus chez lui aujourd'hui là, son peuple là va chercher à courir derrière eux. Donc, il a eu peur et il ne sait pas comment faire. Alors, dans le verset 78, Dieu dit encore, quant à son peuple, ils vinrent à lui accourant. Auparavant, il commettait des mauvaises actions. Il dit, oh mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Donc l'autre les dit, ne me couvrez pas de honte. Hein? Regardez, moi j'ai des filles, j'ai des filles chez moi. Ces filles-là, si c'est des filles, cela est licite pour vous. Vous pouvez venir, je vais vous donner un mariage, vous allez les marier. Au lieu que vous courez derrière les garçons, les hommes, non, ne me honnissez pas. Parce que moi, j'ai des étrangers aujourd'hui, pas que vous allez venir me honner en disant que vous allez faire la fois chercher avec ces étrangers. Alors que l'autre qui est là d'abord est là pour les empêcher de commettre l'homosexualité. Maintenant, l'autre qui était prophète et que les anges sont descendus chez lui à la forme de jeunes hommes, et le peuple de l'autre a voulu faire rapport, a dit que voilà, l'homosexualité avec ces jeunes. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que les peuples de Lot ont donné à Lot comme réponse? Ils disent à Lot, tu sais très bien que nous n'avons pas de droit sur tes filles. Et en vérité, tu sais bien que ce que nous voulons. Donc ils disent à Lot, ah non, Lot, depuis que tu es venu ici, là, tu sais que nous, si nous courons derrière quelqu'un, c'est que c'est un garçon. Nous voulons faire rapport sexuel avec des garçons. Donc, ça, tu nous montres tes filles, et ceci, là, des filles dans les villages. Non, nous ne voulons pas ces filles-là. Ce que nous voulons seulement là, c'est les garçons. Donc, tu sais ce que nous voulons. Pourquoi ils disent que... C'est pourquoi ils disent, je vais reprendre le verset. Tu sais très bien que nous n'avons pas de droit sur tes filles. Et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. Nous voulons quoi? Les garçons. Donc, l'homosexualité. Alors, mais l'autre leur répondit, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide, vous voyez, s'il avait de l'aide, ou bien s'il avait la force là, il allait les combattre. Ou s'il avait de l'aide, il allait aussi les combattre. Alors, c'est en ce moment que les anges, qui sont les étrangers de Lot, vont dire à Lot maintenant, oh Lot, nous sommes vraiment des émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière, exception faite à ta femme, de ta femme qui sera atteinte parce qu'il frappera voilà, parce que ce qui frappera les autres aussi l'atteindra aussi. Et ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-il pas proche? Donc voilà ce que les anges ont promis à Lot en disant que sors avec ta famille ou partez très tôt le matin et qu'en allant là que nul ne se retourne pour regarder derrière ce qui se passe, sauf ta femme, parce qu'elle sera exterminée parmi les criminels, parce qu'elle a déjà eu complicité avec les gens. Elle a aidé les peuples de Lot, le village de Sodome, là, les gens, il a aidé les gens à savoir qu'il y a des étrangers chez Lot. Donc, lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres. Donc, Dieu dit maintenant que lorsque Dieu a donné l'ordre pour les détruire maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a renversé le village de fond en comble. Donc, tout est fouillé et tout est détruit et des pierres d'argile sont tombées sur eux et Dieu les a détruits à cause de l'homosexualité, à cause de cette sodomisation. Alors, si Dieu a détruit ces peuples là, de Lot, Dieu a détruit les peuples de Lot parce qu'ils ont commis de l'homosexualité. Quelqu'un vient dire que non, l'homosexualité n'est pas interdite par les religions. L'homosexualité n'est pas interdite par l'islam. Est-ce que vous allez croire à cette personne? Est-ce que celui-ci croit au Coran?
Alors, qu'est-ce qui se passe? Toute personne qui voit des versets clairs comme ça, décrits en montrant que les homosexuels ont été détruits par Dieu lui-même, en prouvant que ce n'est pas c'est des abominations, ce n'est pas une bonne action, c'est plus condamné que pour d'autres actes même, et que quelqu'un vient dire que non, ça ce n'est pas coranique, que Dieu n'a pas interdit l'homosexualité. Ça veut dire quoi? Parce que toute personne qui croit à un verset coranique et qui enfreint est un pécheur. Mais toute personne qui voit les versets coraniques et il ne croit pas est un vrai mécréant et il ne mérite pas d'être musulman. Parce qu'il n'est plus un pécheur, il est un mushrik. C'est-à-dire que lui, il a refusé carrément le Coran. Tu peux être pécheur. Il y en a qui commettent l'adultère. Il y en a qui tuent des gens. Il y en a qui volent. Il y en a qui font de n'importe quoi. Mais ils ne disent pas que Dieu n'a pas interdit. Ils savent que Dieu a interdit. Mais ils le font. En ce moment, ils sont pécheurs. Maintenant, peut-être, leur passion ou leur âme les a induits en erreur. Voilà. Comme l'âme est incitatrice au mal, c'est-à-dire que ça peut arriver à un être humain et se repentir, et pour laisser tomber ce mal et continuer avec sa vie. Mais dire que Dieu n'a pas interdit une chose qui est interdite, en ce moment, vous n'êtes plus dans cette idéologie, c'est-à-dire vous n'êtes plus dans cette religion encore. Vous sortez. Donc tous ceux qui disent que l'homosexualité n'est pas interdite et qu'ils érigent des mosquées et prier étant homosexuel et gérer des gens, étant un imam pour gérer des prières, diriger les prières, étant homosexuel et légaliser, valoriser, approuver comme si la religion était d'accord. Vraiment, moi je ne vois pas en quoi tu peux être un musulman encore. Être musulman, c'est quoi? Être musulman, c'est accepter ce que Dieu a donné Dieu a établi comme principe et comme règle et comme loi, comme charia. Et si vous refusez ça hermétiquement en changeant votre passion, chose même que même les païens ne vont pas accepter, c'est-à-dire l'homosexualité. Pourquoi un musulman, un choukman appelle ça? Comment se peut-il que comment se peut-il qu'un musulman puisse valoriser en disant que c'est bon? Mais il n'est pas dit récemment que 47 juges de l'Europe ont jugé sur les plans religieux, spirituellement, même dans la nature comme ça, même dans la pratique ancienne, n'importe où, ils ont pris les règles, ils ont tout analysé, ils se sont rendus compte que non, l'homosexualité, il n'y a pas de droit d'homosexuel. Il n'y a pas de droit d'homosexuel parce que l'homosexualité n'est pas, c'est-à-dire que raisonnable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on donne raison à un homosexuel d'avoir un droit. En quoi? Même un animal, l'animal ne pratique pas ce que les homosexuels font même. On n'a jamais vu deux sexes, même sexe, deux animaux du même sexe qui se suivent et qui font des rapports sexuels. Ça je ne vois pas. Mais comment un être humain qui n'est pas en prison des années là-bas et qui est libre, qui est en bonne santé et qui se permet de dire que l'homosexualité est valorisée, qu'il n'y a pas de problème, que c'est Dieu même n'a pas interdit et on dit que c'est l'islam progressiste. Quel islam? Ça, ce n'est pas de l'islam. L'islam, c'est combattre les mauvais comportements, les mauvaises pratiques. C'est de condamner tout ce qui porte atteinte à l'humanité. Comment un homosexuel, comment l'homosexualité peut être valorisée par l'islam? Pourquoi? Comment Dieu peut donner le droit à des homosexuels de pratiquer l'homosexualité dans la religion? Ça, c'est pas un Dieu encore. C'est un Dieu, en ce moment, un Dieu qui ne vaut pas la peine d'être adoré. Un Dieu qui ne vaut pas la peine d'être adoré. Parce que Dieu n'est pas ce que nous pensons. Nous sommes, notre passion peut nous induire en erreur.
Mais Dieu n'a pas de cette passion pour s'induire en erreur. Donc, bon, voilà ce que j'ai à dire ici aujourd'hui. Il y avait un autre témoignage que je n'ai pas sous la main ici. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé pour... Alors, chers frères, à présent, examinons les juges du monde. C'est-à-dire que laissons la religion à côté, laissons Dieu à côté et examinons ce que les juges du monde ont fait. Vous savez que dans la vie, dans le monde, ce sont les humains et les juges qui se sont mis ensemble et ils ont décrété le droit des homosexuels. Alors, mais nous allons voir aujourd'hui, présentement, actuellement en Europe, qu'est-ce qui se passe. On ne vous dit pas, on ne diffuse pas les choses, les nouvelles. Les informations ne sont pas véhiculées. Mais écoutez bien, mariage homosexuel, jugement de la Cour des droits de l'homme de Strasbourg, France. À l'unanimité, la Cour mondiale des droits de l'homme a établi textuellement qu'il n'y a pas de droit au mariage homosexuel. Vous avez bien entendu. À l'unanimité, la Cour mondiale des droits de l'homme a établi textuellement qu'il n'y a pas de droit au mariage homosexuel. Les 47 juges des 47 pays du Conseil de l'Europe qui sont membres de la Cour plénière de Strasbourg, c'est-à-dire le tribunal des droits de l'homme le plus important au monde. Le plus important au monde. Écoutez bien, faites attention. Si Dieu décrète, nul ne peut contredire. Même si vous contredisez, la vérité restera. Et il y aura des gens toujours qui vont combattre ces mensonges pour établir la vérité. Alors ce sont les humains qui ont décrété le droit des homosexuels, et ce sont des humains encore qui ont décrété encore que non, il n'y a pas de droit au mariage homosexuel. Écoutez bien. Donc, le tribunal des droits de l'homme le plus important au monde, ce n'est pas le moins important, hein, le plus important, ont publié une déclaration de grande pertinence qui a été étonnamment réduite au silence par le progrès de l'information et son domaine d'influence. Écoutez bien, a été réduite au silence par le progrès de l'information et de son domaine d'influence. Donc, il y a des gens qui jugulent cette information, ils ne veulent pas que ça voit le jour, que le maximum du monde, des gens du monde, n'aient accès à ces informations. Vous voyez, c'est ça les drames. C'est ça les drames dans le monde. L'intérêt égoïste. Alors, nous continuons. Alors, en fait, à l'unanimité, les 47 juges ont approuvé la décision selon laquelle il n'y a pas de droit au mariage homosexuel. La phrase était basée sur une myriade de considérations philosophiques. Écoutez bien, c'est basé sur plusieurs considérations philosophiques et anthropologique. C'est pour dire que philosophiquement, il n'y a pas de droit au mariage homosexuel. Philosophiquement, ce n'est même pas possible. Donc, philosophiquement, ce n'est même pas possible qu'il y ait droit de mariage homosexuel. Et anthropologique, j'ai du français, hein? Anthropologique, nous-mêmes les êtres humains, ce n'est même pas possible qu'il y ait droit au mariage homosexuel. Parce que comment l'homme est constitué? L'homme est constitué de telle sorte que les organes génitaux de la femme reçoivent les rapports sexuels d'un sexe contraire, différent de son sexe. Et Dieu a planifié, c'est-à-dire que les organes génitaux pour avoir la grossesse, tout cela. Est-ce que l'homme peut prendre la grossesse? En quoi? Pourquoi l'homme doit avoir un rapport sexuel? Ou deux mêmes sexes, même sexe, c'est-à-dire que deux femmes ou deux hommes
s'unissent. Il n'y a pas d'union entre deux sexes du même, deux individus du même sexe. Si nous continuons devant, donc c'est dit, philosophiquement, dans l'anthropologie, est basé sur l'ordre naturel. Donc, l'ordre naturel même montre que tout ce qui naît dans le monde, c'est deux, mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle. Donc, même les animaux, on ne voit jamais voir des animaux de même sexe s'accoupler. Non. Les oiseaux, tout dans le monde. Même les arbres. Donc, c'est pour dire que sur l'ordre naturel, ce n'est même pas possible. Donc, philosophiquement, anthropologiquement, naturellement, le bon sens. Donc, ils ont basé encore, ces juges encore, ils sont basés encore sur le bon sens. Mais le bon sens ne les permet pas que deux personnes, des individus de même sexe s'unissent. Vous voyez? Alors, mais ce n'est pas fini. Même, ils se sont basés encore sur les rapports scientifiques. Les rapports scientifiques. Donc, même les rapports scientifiques prouvent qu'il n'y a pas de droit au mariage homosexuel. Il n'y a pas de droit. Ah non. Et bien sûr, le droit positif, même le droit positif, ce n'est pas possible, on ne doit pas accepter. Alors, c'est ce droit positif qui ouvre un peu la porte au mariage homosexuel. Mais on ne doit pas condamner ceux qui ont refusé de célébrer dans les églises, dans les mosquées ou dans les religions. Non. Donc, mais pourquoi? Regardez bien. Donc, tous ces juges-là se sont basés sur ces critères-là. Ils ont considéré ces considérations, dit qu'elle est philosophique, anthropologique, naturelle, le bon sens, hein, les rapports scientifiques, et il a dit que le bon sens et le droit positif, tout ça là, ils sont basés sur tout ça pour dire qu'il n'y a pas de droit au mariage homosexuel. Là. Alors, donc, il faut se dire que, qu'est-ce qu'on voulait dire par là? C'était moi, je vais dire quoi? Si vous allez loin, on a du contenu de parler, comme je ne veux pas être trop long. Donc, sinon, il y en a sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, celui qui veut, il peut demander à voir, c'est-à-dire que dans les commentaires de cette vidéo, il peut demander, je peux l'envoyer, les liens, et la personne va lire sur les réseaux sociaux. http voilà, 2.media-presse.info par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça vient. Mais si vous voulez, si vous mettez sur le commentaire en bas que vous voulez la référence, on vous balancera. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour vous dire tout simplement que même le droit de l'homme reconnaît qu'il n'y a pas de droit au mariage homosexuel. Mais comment est-ce que vous pouvez écouter un imam ou un pasteur ou un prêtre qui se dit qu'un homosexuel a droit et lui-même il se proclame homosexuel, dirigeant des mosquées ou des églises ou des synagogues étant homosexuel. Et vous le suivez et il donne des arguments comme quoi ce n'est pas interdit par les religions. Dans la Bible, il est dit l'homme qui couche avec un autre homme doit être tué. Bon, ça c'est le droit. Ça c'est dans la Bible. Quoi, dans Lévitique, dans Lévitique, il y en a. On demande un homme qui couche avec un autre homme comme on couche avec une femme doit être tué. Et Dieu même, comme j'ai dit, a exterminé le peuple de Sodome, a dit que de Lot, à cause de la sodomisation, à cause de cette homosexualité. Mais si aujourd'hui, un quelconque savant qui se dit que non, que cette mesure n'est pas condamnée dans le Coran, sachez que le prophète a prédit, comme j'ai dit dès le départ, au dernier temps, il y aura des gens qui vont lire le Coran. S'ils lisent que vous écoutez, c'est intéressant, mais ils percent la religion comme une flèche perce son cible. La lecture coranique ne dépasse pas leur gorge, c'est pour dire quoi? Pour dire qu'il va mettre sa passion devant, son intérêt égoïste devant, sa passion charnelle devant et juger les versets coraniques en sa faveur. Donc Satan lui-même va se dire qu'il est de Dieu et il y aura des gens qui vont le croire, sauf les vrais pieux.
sauf les vrais croyants qui lisent entre les lignes des Écritures saintes. Jésus n'a même pas dit. Il y aura un moment où Satan va aller s'ériger dans la chair, là où les pasteurs s'arrêtent de prêchent. Dans la mosquée, ça, monsieur le prophète aussi a dit la même chose. Il y aura des gens qui vont se dire des imams, se dire des cheikhs, se dire des grands savants, mais ils vont en contradiction avec le Coran. Alors ce sont les ouvriers du diable, ne les écoutez pas. Donc je vous dis, je répète, quiconque qui vous dit que la sodomisation, l'homosexualité, qui n'est pas condamné par le Coran et la Bible, dit à cette personne que non, c'est un menteur, c'est un homme qui est hors l'islam, il n'est pas un musulman, même s'il se proclame musulman. On peut se dire musulman, c'est pas la bouche qui fait quelqu'un musulman, mais c'est en respectant les principes coraniques et qu'on se dit musulman. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à vous donner par rapport à cette émission. Il faut savoir tout simplement que dans la vie, il faut faire attention, le Coran parle. Donc le Coran Dieu a détruit les peuples de Sodome à cause de la sodomisation, à cause de l'homosexualité. Toute personne qui pratique cette homosexualité, même s'il prie, Dieu ne le recevra pas le jour de la résurrection. Ça c'est coranique. Donc nous n'avons rien inventé et méfiez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.